À quel moment exact un inconnu sans formation, sans études, sans lecture, sans expérience, et pire encore, sans vergogne s'est-il transformé en autorité publique? La réponse ne se trouve pas dans une année, ni dans un réseau social, elle réside dans la progression silencieuse d'une ère qui a transformé l'ignorance d'exception en norme fonctionnelle. Car l'idiot a toujours existé, bien sûr. Avant, c'était le bouffon du village, la plaisanterie du quartier, le cousin qui donnait son avis sans savoir, mais tout le monde savait ce qu'il était, celui qui ne savait pas. Aujourd'hui, ce même personnage a des millions d'abonnés, des alliances commerciales, une présence politique et une caméra allumée 24 heures sur 24. Ce n'est pas que l'idiot ait gagné du pouvoir par ses propres mérites, c'est que le système a changé les règles et a transformé la stupidité en monnaie valide d'influence. Nous ne sommes pas face à un phénomène nouveau, mais face à son institutionnalisation. Le philosophe Dietrich Bonhoeffer, en pleine Allemagne nazie, a écrit que la stupidité est un ennemi plus dangereux que la méchanceté. Pourquoi? Parce que le stupide ne raisonne pas, il répète, crie, croit et entraîne. Et en temps d'effondrement intellectuel, sa conviction vaut plus que le doute du sage. Erasme, déjà au XVe siècle, écrivait son éloge de la folie comme satire. Mais ce qui était satire à son époque est aujourd'hui programme électoral, contenu viral et stratégie marketing. Les influenceurs. Le produit le plus raffiné. Les influenceurs sont le produit le plus raffiné de cette machinerie. Ils sont charismatiques, visuellement aimables, émotionnellement contagieux et surtout intellectuellement vides, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Dans l'ère de l'opinion sans conséquence, la seule chose qui importe est de paraître sûr. Savoir n'est plus une condition, mais un obstacle. Et ainsi, nous arrivons au point où n'importe qui avec un visage symétrique, une caméra frontale et une connexion Internet peut donner son avis avec la même force sur la géopolitique, la santé mentale, le changement climatique ou la philosophie existentielle que sur sa série Netflix préférée. Le drame n'est pas seulement qu'ils donnent leur avis, c'est humain, mais qu'ils deviennent des références morales, que l'algorithme les récompense, que le public les vénère, que le système éducatif passe au second plan face au « je crois que » d'un influenceur de salle de sport. Car dans cette ère, ce qui importe n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir une audience. Et ce qui est récompensé n'est pas la connaissance, mais la capacité de dire des bêtises avec une conviction absolue. Le vieux « je ne sais pas mais j'ose » s'est transformé en carrière professionnelle. Nous vivons, comme l'a dit la philosophe Martha Nussbaum, dans une époque qui sape délibérément les conditions de la pensée critique et célèbre les émotions mal informées comme des formes légitimes de participation. L'influenceur n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit, il a seulement besoin de parler avec fermeté. Et si ça marche une fois, il le répète jusqu'à ce qu'on l'invite à donner des conférences. Le plus grave n'est pas que l'idiot ait une voix, c'est qu'on lui ait accordé l'autorité. Et dans un monde qui récompense la rapidité sur la précision, la proximité émotionnelle sur la rigueur intellectuelle et la confiance sur la compétence, l'idiot a l'avantage. Bienvenue à l'ère de l'influenceur, où l'idiotie n'a pas seulement cessé d'être un problème, elle est devenue une profession. La logique perverse des plateformes digitales. Ce n'est pas un hasard si les influenceurs les plus viraux sont aussi les moins rigoureux. Ce n'est pas un dérapage du système, c'est le système lui-même. Les plateformes digitales n'ont pas été conçues pour récompenser la vérité, la réflexion ni la pensée critique. Elles ont été programmées pour amplifier ce qui génère des clics, du temps de permanence et de la dopamine. Et dans cet écosystème, la stupidité a un avantage évolutif brutal. La logique est simple et perverse. Moins tu penses, plus vite tu réagis. Et plus vite tu réagis, plus tu nourris le cycle algorithmique. La stupidité ne s'arrête pas pour contempler, ne doute pas, ne problématise pas. La stupidité opine, affirme, exige et le fait avec une sécurité que la vraie pensée ne peut offrir. Car celui qui pense vraiment hésite, celui qui sait doute, celui qui étudie calibre.
Mais l'influenceur moyen n'a pas le temps pour ça. Sa monnaie est l'immédiateté, son produit, la certitude prématurée. Dans ce contexte, l'influenceur ignorant devient un actif précieux, non pas parce qu'il a quelque chose à dire, mais parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Et ça, dans un monde désespéré de contenu constant, le rend rentable. L'ignorance est devenue efficace. L'influenceur qui donne son avis sur la santé mentale sans avoir lu une seule ligne de psychologie ne commet pas une erreur, il joue selon les règles. Celui qui parle de politique sans comprendre l'histoire, d'économie sans savoir ce qu'est l'inflation, de philosophie en citant Nietzsche comme s'il était un mème motivationnel, n'improvise pas. Il maximise le rendement émotionnel. Dans ce nouveau marché symbolique, la vérité ne cote plus. C'est la sensation de vérité qui cote. Le problème n'est pas seulement technologique, il est culturel. Nous vivons dans une époque qui a transformé l'ignorance en style de vie. Donner son avis sans savoir est devenu une vertu démocratique. J'ai le droit de dire ce que je pense, a remplacé « j'ai la responsabilité de m'informer avant de parler ». Le contenu n'a plus besoin de substance, il a seulement besoin de volume. Et dans cet écosystème, l'idiot bruyant surpasse le sage silencieux à chaque fois. Le plus terrifiant est que ce processus n'a pas d'antagoniste. Il n'y a pas de censure, pas de dictature, pas de force externe qui impose le silence. Ce qu'il y a, c'est une machinerie de récompense qui transforme chaque stupidité virale en signal de succès. L'algorithme ne distingue pas la sagesse du bavardage, il mesure seulement l'interaction, et dans ce décompte aveugle, le stupide a l'avantage. Pendant des siècles, on écoutait les personnes pour ce qu'elles savaient. Aujourd'hui, on les écoute pour combien de fois elles ont été écoutées. C'est la circularité parfaite de l'idiocratie digitale. Être visible est une preuve de validité, et si tu as de la visibilité, tu peux donner ton avis sur tout, même si tu n'as aucune idée de ce que tu dis. L'autorité a cessé d'être une conquête du savoir et est devenue un sous-produit de l'algorithme. Au cœur de cette machinerie se trouve le nouveau fétiche de l'opinion. Peu importe si elle est fausse, mal formulée, émotionnellement manipulatrice ou basée sur des données inexistantes. Ce qui importe, c'est qu'elle soit tienne, dite avec conviction et avec une phrase de clôture qui serve de clip viral. Mais ce n'est pas de l'influence, c'est de la consommation émotionnelle enveloppée dans une rhétorique bon marché. Nous ne sommes pas face à des penseurs, nous sommes face à des opérateurs de visibilité. L'opinion est devenue marchandise, le contenu, un produit d'usine, et la pensée critique, un obstacle logistique. Dans ce système, la complexité est mauvaise pour les affaires. Elle requiert du temps, de l'attention, du doute, tout ce qui effraie l'utilisateur moyen. C'est pourquoi les influenceurs les plus réussis ne sont pas ceux qui en savent le plus, mais ceux qui savent le mieux paraître qu'ils savent. Le déguisement intellectuel, c'est raffiné. Voix posée, regard ferme, citations éparses d'auteurs célèbres et un environnement visuel qui simule la profondeur. Une bibliothèque qui ne s'est jamais ouverte, une tasse de café avec une vapeur parfaitement artificielle et un ton solennel qui ne dit rien, mais sonne comme tout. Noam Chomsky a parlé de la fabrication du consensus comme le processus par lequel les médias moulent la perception publique sans que les personnes s'en rendent compte. Ce que nous vivons aujourd'hui est une version amplifiée, la fabrication de référents. Des personnes qui donnent leur avis sur tout sans rien savoir de rien, mais qui sont vues comme des leaders de pensée simplement parce qu'elles sont partout. Et plus elles parlent, plus on leur attribue raison, comme si la répétition était un substitut de la vérité. La figure de l'influenceur s'est transformée en template émotionnel où chacun projette sa version idéale de sagesse. On le suit non pas parce qu'il nous enseigne quelque chose, mais parce qu'il nous valide, nous divertit, nous reflète. Et cette connexion émotionnelle devient un blindage contre toute critique. Il n'a peut-être pas d'études, mais il dit ce que beaucoup pensent, et ce beaucoup pensent devient un passeport d'autorité. Mais le dommage réel ne se mesure pas en débats perdus ou idées mal expliquées. Le dommage est dans ce qui se détruit lentement,
la notion même de ce que signifie savoir. Quand l'opinion vaut plus que la connaissance, la pensée se transforme en ornement, quelque chose qui se simule, se vend, se jette, et le public, affamé de raccourcis mentaux et de certitudes réconfortantes, l'achète sans regarder la date d'expiration. L'influenceur ne suffit plus d'opiner, il faut paraître profond. C'est la nouvelle règle non écrite de l'influenceur moderne. Et pour l'accomplir, il ne faut pas de connaissances, il faut de la scénographie. Bienvenue à l'ère du penseur Instagram, une créature digitale qui pose entre des livres qu'il n'a jamais ouverts, cite des auteurs qu'il n'a jamais lus et parle de tout avec la solennité de celui qui n'a rien à risquer. Dans cette étape du simulacre, l'esthétique remplace complètement le contenu. On ne cherche pas à penser, on cherche à paraître pensé. Le discours n'est plus un moyen de réflexion, mais un décor. L'opinion se transforme en performance. L'influenceur philosophe cite Nietzsche avec une voix grave, mais pas pour discuter la volonté de puissance ni l'éternel retour, mais pour justifier une routine de gym ou une stratégie d'affaires. Le préoccupant n'est pas la citation hors contexte, ça c'est vieux. Le préoccupant est qu'on ne distingue plus entre profondeur et décoration. Tout est devenu image, même la sagesse. L'ignorance ne se cache plus, elle se déguise. Et ce déguisement a des noms: vulnérabilité, authenticité, pensée libre, réflexion émotionnelle, des termes qui fonctionnent comme blindage contre toute critique. Si tu signales la superficialité, tu es un élitiste. Si tu exiges de la rigueur, tu es négatif. Si tu questionnes le contenu, c'est parce que tu n'as pas compris l'intention. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant encore. Le public n'est pas victime innocente de cette dynamique. Dans beaucoup de cas, il choisit l'imitation au-dessus de l'authenticité, parce que la vraie profondeur exige effort, exige inconfort, exige temps. Les gens ne veulent pas penser, ils veulent sentir qu'ils pensent, et l'influenceur parfait est celui qui produit cette sensation sans générer de conflit, qui te fait croire que tu réfléchis quand, en réalité, tu ne fais que confirmer ce que tu croyais déjà, mais avec un meilleur éclairage. La complicité du public. La faute n'est pas seulement de celui qui parle sans savoir, elle est aussi, et surtout, des millions qui l'écoutent, comme s'ils savaient. L'influenceur ne s'impose pas. Il est choisi, récompensé avec attention, argent, idolâtrie. Il est suivi non pas pour sa lucidité, mais pour sa capacité d'offrir des certitudes fermes. L'idiot qui dirige est le reflet du désir collectif. Car dans cette ère, la stupidité n'est pas seulement fonctionnelle, elle est désirée. La figure de l'influenceur ignorant n'est pas une anomalie culturelle, c'est le résultat logique d'une audience qui ne cherche plus à comprendre, mais à sentir. Carl Jung disait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Et c'est exactement ce que nous voyons. Le public projette son insécurité intellectuelle sur des figures qui lui renvoient une illusion de certitude. Le suiveur ne suit pas le sage, il suit celui qui pense pour lui, celui qui crie ce qu'il n'ose pas, celui qui met en mots sa rage, sa peur, sa confusion, même si ces mots sont des déchets enveloppés dans le charisme. Harold Bloom, dans La culture de la plainte, avertissait qu'une société qui remplace l'excellence par la représentation émotionnelle est condamnée à la médiocratie. Aujourd'hui, on ne suit pas celui qui en sait le plus, mais celui qui ressemble le plus au suiveur. L'influenceur réussit parce qu'il n'incommode pas, il accompagne, parce qu'il n'exige pas, il reflète, parce qu'il ne questionne pas, il console. Il n'est pas guide, il est miroir. Cette symbiose entre ignorance et désir est le noyau du nouveau pouvoir. L'algorithme n'impose pas d'idiots, il les amplifie, mais ce sont des millions de doigts humains qui font scroll, like, share, souscription. Il n'y a pas de censure, pas d'imposition. Il y a préférence, il y a consommation active de contenu dégradé. Et le plus inquiétant, il y a défense émotionnelle de cette dégradation. Critique un influenceur ignorant et tu verras des centaines de suiveurs furieux, non pas pour le contenu, mais parce que tu as touché à leur idole émotionnelle. Le suiveur ne défend pas des idées, il défend des affects, il ne protège pas des arguments, il protège
l'identité. Car dans cette époque de crise de sens, beaucoup ne savent plus qui ils sont, mais ils savent qui ils suivent. Et au lieu de chercher la sagesse, ils cherchent la communauté. L'idéologie, la réflexion, la cohérence, tout ça est secondaire face au sentiment d'appartenir à quelque chose. Et ainsi, l'influenceur ignorant se transforme en totem émotionnel, en symbole d'une tribu anxieuse de certitudes préfabriquées. La question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?», mais « est-ce que ça me représente ?» Mais le plus tragique est que ce mécanisme ne perpétue pas seulement l'ignorance, il la rend invisible. Le suiveur croit qu'il pense, croit qu'il choisit, croit qu'il est libre. Il ne se rend pas compte que sa liberté est administrée par des filtres invisibles, des algorithmes faits pour renforcer ce qu'il croit déjà et faire taire ce qui pourrait l'incommoder. L'influenceur sans formation n'est pas une menace pour le système, c'est son allié idéal. Il canalise le malaise collectif sans questionner les structures. Il offre rébellion sans transformation. Il crie beaucoup, pense peu, bouge les multitudes. Exactement ce dont le pouvoir silencieux a besoin. L'idiot ne parle pas seulement, il parle parce que quelqu'un l'écoute. Et dans cette ère, la responsabilité n'est plus du message, elle est de l'écho. Dans un monde qui a transformé le bruit en mérite, l'influenceur ignorant ne prospère pas seulement, il règne. Il est le visage visible d'une machinerie qui n'a plus besoin de vérité, ni de sagesse, ni de profondeur. Elle a seulement besoin de contenu, de mouvement, d'opinion continue. L'idiot est utile parce qu'il ne s'arrête pas, parce qu'il opine sans lire, affirme sans enquêter, réagit sans penser. Et dans l'économie de l'attention, ce n'est pas un défaut, c'est une vertu optimisée. Le problème n'est pas moral, il est structurel. Nous ne parlons pas de personnes mal intentionnées, du moins pas toutes, mais d'un système qui a récompensé systématiquement l'ignorance vêtue de charisme. L'intelligence a cessé d'être un prérequis pour influencer. La pensée critique a cessé d'être un avantage. Celui qui doute perd du temps, et celui qui pense trop cesse d'être rentable. L'opinion, quand elle est vide, circule plus vite, et plus vite elle circule, plus elle a de pouvoir. C'est la tragédie. La stupidité est devenue efficace. Spinoza écrivait que l'ignorance n'est pas l'absence de connaissance, mais l'absence de conscience de cette ignorance. Et aujourd'hui, nous vivons exactement ça. Une génération entière convaincue qu'avoir une caméra et une opinion équivaut à avoir l'autorité. L'ignorance fonctionnelle est un type très spécifique d'ignorance. Elle n'est pas passive, elle n'est pas maladroite, elle est proactive, sûre d'elle-même, féroce. Elle a un discours, des suiveurs, un style visuel, une stratégie. Elle sait quoi dire et quand le dire pour maximiser l'impact, même si elle n'a aucune idée de ce dont elle parle. C'est une ignorance qui n'a pas besoin d'apprendre, elle a seulement besoin de sonner convaincante. Et quand elle s'installe au centre du débat public, elle devient non seulement tolérable, mais désirable. Parce que penser fatigue, apprendre fait mal, douter incommode. Mais suivre quelqu'un qui dit ce que tous pensent, ça soulage. L'influenceur ignorant remplit d'une fonction. Il divertit, simplifie, tranquillise, et dans une société saturée d'anxiété, ce service a une valeur marchande. Il ne transforme pas, n'élève pas, ne questionne pas, mais distrait. Il remplit le vide avec des mots creux, des réflexions plastifiées, des vérités instantanées. Il se transforme sans le vouloir en agent d'anesthésie collective, en placebo émotionnel au format de sagesse. Et pendant ce temps, la vraie pensée reste en silence, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle ne se vend plus, parce qu'elle ne crie pas, parce qu'elle ne rentre pas dans des shorts de 30 secondes, ni dans des phrases motivationnelles, parce qu'elle exige plus qu'elle n'offre. Et ça, dans cette ère, c'est impardonnable. Peut-être le problème n'est-il pas que l'idiot parle. Le problème est qu'on l'écoute plus que quiconque, que sa voix ne soit pas seulement permise, mais amplifiée, récompensée, célébrée, que son opinion soit attendue comme si elle était nécessaire et qu'à la fin il finisse par occuper la place du sage, non par mérite, mais par abandon. Si les idiots dirigent le discours public, la question n'est pas ce qui dysfonctionne là-dehors.
La question est, qui continue à penser quand il n'y a plus d'espace pour penser?